Bonjour tout le monde et bienvenue à Avec classe, une émission où est-ce qu'on va recevoir des personnes qui vont parler de leur secondaire. Cette semaine, pour la première émission, on reçoit une grande invitée de marque, on reçoit Ève Landry. Bonjour. Ça va bien? Oui. Oui? Ah, ça, c'est ma place? C'est ta place. Oh mon Dieu, c'est donc bien le fun. Bonjour. Bonjour Ève. Ça va bien? Ça va très bien toi? Mais oui, très bien. Bon, tu peux... Ça a donc bien l'air bon, ça. Je suis contente de ne pas avoir pris un deuxième café. Je vais pouvoir avoir du chocolat chaud. Donc aujourd'hui, on va faire du bricolage avec toi, Ève. Parfait. J'ai entendu que tu es une petite fille. Oui. Tu vas pouvoir lui faire des belles cartes de Noël. Donc, on a tout qu'est-ce que ici. Elle va tu être peux te contente. servir, des petits collants. Ceci. Il est bon? Il est délicieux. Délicieux, super. Donc bonjour Ève. Aujourd'hui, on a quelques questions pour toi sur ton secondaire en particulier. Parfait. Je peux commencer, là, les cartes. Oui, tu peux commencer. On discute et on bricole. Parfait, C'est excellent. ça. Donc j'ai une petite question pour toi. Vas-y. Quand tu étais au primaire, Oui. comment est-ce que tu voyais ton avenir? Au primaire, je pensais-tu à l'avenir? Je pense pas. Ouais, non, au primaire, j'étais Non. pas encore tant dans l'avenir, j'étais pas mal plus où le moment présent de est-ce que je suis heureuse dans mon école, est-ce que je m'amuse dans mon école, est-ce que je m'implique assez. Je me suis toujours mis, je pense, une petite pression pour prendre la place qui me revenait dans une école, Ok. je pense. Fait que même au primaire, Même là, au primaire, ok. ouais, tu sais, je me souviens que j'ai fini la 6e année avec personnalité féminine de l'année, puis ça a été ma grande fierté pendant longtemps. Là, tu sais, je suis rentrée la tête fière, la tête haute au secondaire. secondaire. Ouais, ouais. Ok. C'est quoi les plus beaux souvenirs que tu as gardés de ton primaire? Les plus beaux souvenirs, bon, ça, entre autres, ça en était un. Le prix de la personnalité féminine de l'année. Ça en a été un pas pire souvenir. Sinon, des lip-syncs, il y avait des concours. Il y a eu un concours de lip-sync, entre autres, que je me souviens. En fait, c'était pas un concours de lip-sync, là. J'ai abusé de la patente. C'est qu'ils ont fait un spectacle de Noël, puis les élèves, on pouvait présenter un spectacle. On pouvait Tu as me fait dire. du lip-sync. Ben moi, j'ai fait du lip-sync sur une toune des asthmatiques. Il y a comme un groupe d'asthmatiques au Québec qui n'existe plus, je crois. Et ils nous avaient envoyé une cassette à nous, les asthmatiques du Québec. Et c'était une cassette qui parlait de Alain et Alex Spiré. Puis c'était comme une grande aventure, puis ça durait 10 minutes. Et c'était beaucoup trop long. Et l'école m'avait laissé le droit de le faire pendant 10 minutes, mais je me souviens encore de voir les profs qui font comme... C'est pas une trop long son affaire. Mais ça, c'est un de mes moments. Mais tu sais, pour eux autres, c'était peut-être plate. Moi, je me souviens que j'ai eu du fun à le faire. Mais T'étais ça, seule c'est dans dans mes ce beaux numéro-là? moments. Oui, j'étais toute seule. T'étais toute seule. Ouais. Mais sinon, les autres beaux moments au primaire, je me souviens beaucoup de André Alexandre, qui a été un prof important Ok. pour moi au primaire. C'était une figure féminine qui a été toujours bien importante pour moi. C'était la prof d'éducation physique. Je l'ai toujours bien gros aimée, je la trouvais cool, puis j'ai toujours aimé l'éducation physique en plus. Ok. Fait que je pense que ça... Elle a beaucoup contribué à ça, peut-être. Dans le fond, dès ton jeune âge, là, dès le primaire, tu étais déjà sur la scène. Là. Ouais, assez rapidement, moi, j'ai compris que j'étais bien sur la scène, puis que j'étais... Même s'il n'y avait pas de scène, que j'étais bien quand je donnais un show, là, et même qu'il fallait me calmer un peu, là. Il fallait me dire des fois de fermer ma bouche. Puis, ben, à la fin de ton primaire, ben, tu appréhendais déjà le secondaire. Comment tu appréhendais ça déjà au primaire? J'y pensais comme étant la grande école, naturellement. Tu sais, je pense que ce qui nous fait bien peur au primaire, c'est de se perdre. Moi, ce qui me faisait peur, j'étais comme, c'est tellement grand, je vais me perdre. Comment qu'on fait pour reconnaître nos locaux? Comment qu'on fait pour, tu sais, savoir où aller? Ça me faisait bien peur. Mais sinon, j'avais hâte aussi de rencontrer d'autres mondes, des autres... OK. Des D'autres autres régions, villes, d'autres, des ok. autres villes, des autres villages autour, ça j'avais très hâte. Mais ouais, puis j'appréhendais pas tant, j'ai jamais été quelqu'un, en fait, non, c'est pas vrai. Je me stresse des fois avec des événements à venir que je connais pas. Mettons, je vais pas dormir la veille, j'ai probablement pas dormi avant ma première journée de secondaire. Ça me stresse toujours beaucoup, mais une fois que la glace est cassée, après ça, je suis plus stressée. Ça me prend juste une journée, puis après ça, tu sais, comme mettons mon premier match à la LNI, Ouais. j'ai pas dormi la veille, tu sais, mais c'est pas tant de faire de l'impro qui me stressait, c'est tout le protocole autour qui vient avec. Moi, je suis quelqu'un qui a bien peur de faire des erreurs. J'aime pas ça me faire dire « Hey, on fait pas ça, on n'a pas le droit ».
j'ai tout le temps à me faire prendre en faute. Ouais. J'aime pas ça, fait que je travaille là-dessus, là, parce que c'est pas grave de se faire prendre en faute, de faire des erreurs. Là, je travaille là-dessus depuis des années. Mais, et je me souviens que ça me stresse d'arriver au secondaire parce que j'avais peur, justement, de me tromper, d'aller à un local où j'avais pas le droit, puis de me le faire dire, ou tu sais, ce genre d'affaires, ou de pas rentrer par la bonne porte, ce genre d'affaires. Mais sinon, j'avais hâte quand même. Finalement, rendu au secondaire, est-ce que c'était vrai ou c'était pas vrai? Bah, ça a été pas mal moins pire que je pensais. Ouais. J'ai eu... cette colle est vraiment molle. Je vais en mettre moins. On va y arriver comme ça. Non, c'est ça, ça a été vraiment moins pire que je pensais. Là. Je me suis pas... ça a vraiment bien été. Tu t'es pas perdu dans l'école? Ben, peut-être une fois ou deux, mais ça a pas paru, du moins. Ça a pas paru, OK. Non, en tout cas, ça m'a pas marqué. C'est pas rendu quelque chose que je parle avec ma psy à toutes les semaines. Au moins. C'est déjà pas pire. Non. Bon, ça, je veux pas briser ça. Maintenant qu'on est rendu dans le temps des fêtes, Ouais. comment tu fêtais Noël quand tu étais jeune? Avez-vous des traditions que vous faisiez? Oui. On avait, nous, c'était la traditionnelle, il y en a beaucoup qui ouvrent le cadeau. Nous autres, c'est le 25 au matin qu'on ouvre, c'est pas le 24. Il y en a beaucoup qui font ça le 24, là. Moi, dans mon histoire, le 24, le Père Noël, il est pas passé encore. Fait que, je vois pas pourquoi on aurait des cadeaux. Il passe le 24 au soir. Ouais, c'est ça, il passe quand on dort. Quand on dort. Fait que, en tout cas, pour ceux qui croient encore au Père Noël, là, ça passe la nuit du 24, je vous le dis. Et, fait que oui, on avait ça. Le 25 au matin, on se réveillait. On n'avait pas le droit d'aller réveiller nos parents. Fallait attendre qu'ils se réveillent. Okay. Parce qu'eux autres, ils avaient veillé tard. Fait que je me souviens qu'on attendait. Puis pendant ce temps-là, ma mère, elle avait comme tout placé les cadeaux. On se réveillait. Ben, ma mère, je dis ma mère parce que j'espère que personne n'y croit parce que je viens de casser ça solide. Mais oui, ma mère avait placé les cadeaux en dessous et non le Père Noël. Elle avait placé les cadeaux en dessous du sapin. Puis je me souviens qu'elle mettait... Parce que là, pour nous faire patienter, parce que c'est pas vrai qu'on n'allait pas les réveiller, là, on n'était pas assez patients pour ça, ben, elle mettait juste un petit E pour Ève, puis un petit L pour Lisa, caché à quelque part dans l'emballage. Comme ça, nous, toute la matinée, on avait fait plein de cadeaux, mais il fallait se trouver le petit L et le petit E pour savoir il était à qui, à moi ou à ma sœur. Fait que toute la matinée, on se faisait un petit déjeuner, puis on séparait nos cadeaux, savoir qui était à qui. Fait que c'était une des traditions que j'aimais beaucoup. Okay. Sinon, on allait dans ma famille, là, comme chaque famille, je pense. Puis tu penses-tu que tu vas continuer ces traditions-là avec tes enfants? Oui, je vais peut-être les modifier un peu parce que mon chum n'a pas les mêmes traditions. Non, c'est ça. Fait qu'on va s'adapter, on fait un petit mix des deux. Fait que mon chum, je pense qu'il se donnait les cadeaux. Ben, en fait, je pense pas, je sais. Il se donne les cadeaux le 24 au soir, eux autres. Fait que probablement qu'on va les donner le 24 au soir cette année. Sauf que moi, je vais m'en garder un ou deux pour le 25 au matin. Parce que c'est ça, ça fait partie de mes traditions. Moi, j'aime ça. Le 25 au matin, savoir qu'avec mon petit café, il me reste un petit cadeau à déballer ou un petit cadeau à donner parce que je pense que j'aime plus en donner qu'en recevoir. Ça fait pas mal ça, les traditions. Oups, ça coule vite. C'était quoi le cadeau qui t'aurait plus marqué à Noël? Mon Nintendo 64, ça a fait ses forts. Ça a fait ses forts. J'étais vraiment contente d'avoir un Nintendo 64. Qu'est-ce que j'ai eu sinon qui m'a marqué? J'ai eu... Ben ça, c'était à ma fête, c'était pas à Noël, mais j'ai eu un trampoline à un moment donné, ça aussi, ça a fait ses forts. J'étais contente de mon trampoline. Sinon... C'est pas mal ça. Ben, c'est sûr qu'il y en a eu d'autres qui me reviennent pas, là, mais... Ouais. J'ai eu des bijoux, plein d'affaires comme ça, mais tu sais... Vraiment, celui que je me souviens que j'avais demandé, mais c'est parce que j'ai tout le temps demandé un chien, puis j'en ai jamais eu. C'est peut-être pour ça là, que les autres passaient un peu sous le radar. Parce que tout ce que je me disais, c'est j'ai pas eu mon chien. J'étais un peu déçue. Mais sinon, mon Nintendo 64, ça, je l'avais demandé, je l'ai eu. Je peux faire ça comme ça, hein? Hop. Oh, oui. Parfait. Comment t'as trouvé ton secondaire en général? Mon secondaire, j'ai adoré. Mon secondaire a été vraiment très marquant dans la personne que je suis maintenant. Il m'a vraiment donné confiance en moi. Parce que, c'est ça, j'ai développé ici des aptitudes qui me servent encore aujourd'hui, partout, dans tout ce que je fais. J'étais beaucoup plus impliquée dans le parascolaire que dans le scolaire. Ça, c'est le seul regret que j'ai parce que maintenant, je pense que j'aurais vraiment pu avoir des meilleures notes si je m'étais forcée. Mais comme j'y arrivais sans me forcer, je me forçais pas, puis ça marchait pareil.
faut pas faire ça. Faut se forcer pareil puis voir le maximum qu'on peut atteindre. Moi, j'ai pas fait ça. Mais j'ai quand même, j'avais tout le temps des bonnes notes, fait que j'étais bien correct malgré tout. Sauf que c'est ça, j'étais beaucoup dans le parascolaire. Fait que moi, l'école, j'avais pas mal l'impression que ça commençait quand la cloche sonnait. Là, vraiment, ma vie d'étudiante commençait parce que là, je m'en allais faire du théâtre, je m'en allais faire du volleyball, je m'en allais faire de l'impro ou préparer des spectacles pour secondaire en spectacle. Fait que c'était vraiment ça, moi, qui m'animait au secondaire. C'est vraiment ça qui faisait en sorte que j'avais envie de venir à l'école. OK. Les profs aussi, l'école aussi, mais beaucoup de parascolaire. Puis, fait que c'est surtout ça qui me revient. Puis, tu sais, j'ai rencontré des profs et la responsable de la vie étudiante de l'époque qui m'a vraiment inspirée puis donné confiance pour créer des projets, partir des projets, les mettre sur pied. Fait que c'est vraiment... Et en improvisation, j'ai vraiment développé une confiance en moi qui me sert encore aujourd'hui. Et j'ai découvert, l'impro, ça aussi, là, tu sais, je veux dire, le 3/4 de mes amis actuels, c'est du monde d'impro. Fait que ça a été quand même marquant pour moi, là, ça. Puis, tu as été beaucoup impliqué dans ton école. D'ailleurs, c'est toi qui as créé le tournoi d'improvisation, le tournoi provincial d'improvisation. Ça s'était passé comment, ça? Et ça, entre autres, c'est moi et l'équipe d'impro de cette année-là. On avait demandé au directeur, qui était Charles Vien à l'époque, on lui avait demandé si on pouvait faire un tournoi d'impro de plus dans l'année. C'est-à-dire aller dans une autre école, faire un tournoi d'impro. Et là, parce qu'il y en avait plein un peu partout à travers le Québec, puis il nous avait dit non, c'est trop cher malheureusement, on pourra pas, on n'a pas les moyens de vous envoyer. Et là, on a fait, est-ce que ça coûterait moins cher de le faire ici, de faire un tournoi ici, mettons à plus petite échelle, puis tout ça. Et là, il avait dit, on peut peut-être essayer tout ça. Et il avait accepté, puis on avait fait ce tournoi-là. Et je me souviens, on avait vraiment invité toutes les équipes, puis depuis ce temps-là, ça a continué. Mais moi, c'est surtout ça, de voir, en fait... Pour moi, oui, je me souviens que ça avait été beaucoup de travail organiser ce tournoi-là. Je me souviens qu'on avait vraiment travaillé fort, les élèves, là. Mais je me souviens pas, tu sais, d'avoir capoté, genre, on a trop de travail, là, tu sais. Je me souviens seulement du résultat, puis du fun qu'on avait eu, puis de le voir en ce moment encore actif, ce tournoi-là, et à l'ampleur qu'il a pris, parce qu'il est énorme. Oui. Et là, maintenant, c'est une grande fierté. Ça, de faire... C'est une fierté d'avoir créé avec ton équipe, surtout avec le plus gros tournoi d'impro. Ouais, mais c'est surtout une fierté de voir que les étudiants l'ont pris, puis en ont fait leur tournoi, puis qu'à chaque année, ils s'améliorent, puis ils s'améliorent. Moi, c'est ça ma fierté. Puis qu'ils font pas, mettons, t'aurais trouvé ça dommage que l'année d'après, ils arrêtent ça, le tournoi d'impro, puis que ça continue plus, puis... Il y a un truc que je suis dommage qui a arrêté, mais ça, c'est plus compliqué. J'avais parti une friperie, moi, pour ramasser de l'argent pour l'impro, entre autres. Puis ça s'est arrêté malheureusement, mais c'était plus compliqué à gérer. Il fallait un étudiant qui... Tu sais, moi, à chaque semaine, j'allais chercher du linge à la friperie à Saint-Pascal, à l'atelier du partage qu'on appelle. J'allais là, je ramassais du linge, que la femme, parce que la propriétaire, je la connaissais bien, elle me le vendait moins cher un peu. Puis moi, je leur vendais ici un petit peu plus cher, puis les profits allaient au tournoi d'impro ou à l'équipe d'impro, du moins. Mais ça n'a pas perduré parce que c'est beaucoup, je pense, d'implication, puis ça me prenait beaucoup de temps, tout ça, fallait que, tu sais. Mais ça, j'ai quelque chose que j'aurais aimé qui continue, mais en même temps, tu sais, une friperie, on s'entend. C'est pas bien grave, là. Il y a d'autres implications. Mais c'est l'argent qu'on avait ramassé que je trouve intéressant d'avoir qu'on n'avait pas sinon. T'étais-tu en musique ou t'étais en art? Eh boy, je sais même pas s'il y avait pas art. Non, j'étais en éducation physique, ça se peut-tu? Moi, j'avais autant, à la fin secondaire 4-5, j'avais autant de cours d'éduc que de cours de maths. C'est ma grande fierté. Mais non, j'avais pas choisi art plastique. S'il y avait eu art dramatique, c'est sûr que je serais allée en art dramatique. Mais il y en avait pas. Puis art plastique, j'aimais pas assez Marianne Nadeau. Non, c'est pas vrai. J'adorais Marianne Nadeau. mais non, j'aimais pas assez les arts plastiques pour faire une... Je me voyais pas justement faire du bricolage chaque semaine. J'aimais mieux faire du sport. OK. T'étais en sport. En sport. Est-ce que tu conseillerais aux jeunes moins impliqués de s'impliquer dans l'école? Ben, moi, je trouve, tu sais, mettons, moi, je vais jamais dire à quelqu'un de faire quelque chose qu'il tente pas. Si ça, il tente pas de s'impliquer puis qu'il préfère rester chez eux parce que lui, il est plus solitaire, je vais jamais le forcer à s'impliquer. Je vais lui proposer, mais
c'est pas dans ta nature d'aller, tu sais, si toi après l'école, t'aimes ça être chez vous parce que t'aimes ça aller retrouver ton bon livre chez vous ou écouter tes émissions ou justement aller t'entraîner avec tes amis parce que t'aimes ça jouer au soccer, peu importe, moi je vais te laisser faire ça, sauf que c'est sûr que s'impliquer dans son école d'une manière ou d'une autre, c'est une façon d'apprendre à connaître les gens avec qui t'es. C'est une façon de sortir de l'isolement aussi. Puis c'est une façon, tu sais, tu te rends compte quand tu passes du temps avec du monde en dehors, parce qu'on s'entend que dans vos cours, là, vous n'avez pas l'occasion de jaser ben. On peut, là, mais... Ben, vous pouvez, mais ça dépend des profs. Puis c'est pas tous les profs qui tolèrent ça tout le temps, mettons. Mais vous n'avez pas l'occasion de jaser de vous et de ce que vous aimez puis de vos intérêts nécessairement. Fait que c'est pas mal dans le parascolaire que vous avez cette chance-là, je pense, de partager puis de voir. Puis c'est aussi, tu vois c'est qui pour vrai cette personne-là, là, quand tu la sors du contexte scolaire, tu as vraiment accès à une personnalité autre qu'un peu, tu sais. Fait que c'est là vraiment que tu apprends à connaître tes amis, puis c'est là que tu apprends à découvrir un peu les gens avec qui tu étudies. Puis ça, je pense que ça peut être riche de connaître ça, puis de, justement, pour apprendre à connaître des gens, retrouver des gens qui te ressemblent, toi, tu sais. Si tu as un intérêt particulier, ben, tu vas vers ça, puis là, tu rencontres des gens qui ont le même intérêt, ben, veux pas, tu peux te faire des amis là-dedans. Fait que je pense que c'est une belle façon de s'impliquer dans son... Moi, ça m'a toujours aidé à m'impliquer dans non seulement, tu sais, la petite communauté à l'école, mais aussi la grande communauté qui est, mettons, le village ou la ville, tu sais, ça, je trouve ça bien important. OK. Puis, en quoi que l'improvisation t'a aidé dans ton secondaire? Entre autres pour ça, me faire des amis. Faire des amis? Vraiment, moi, je me suis fait des amis très, très chers pour moi de par l'impro. Ça m'a amené un côté d'esprit d'équipe très, très fort. Parce qu'en impro, même si t'es celle qui punch ou que t'es celle qui construit, ben si t'as pas l'autre à côté qui amène sa couleur, ben tu peux pas gagner toutes les impros, c'est impossible. Ça prend vraiment un esprit d'équipe. Fait que ça m'a appris beaucoup ça, ça m'a amené ça. Ça m'a amené aussi toute la notion de, justement, l'écoute, l'observation. T'sais, ça m'a amené les bases de mon métier maintenant, qui est actrice, tu sais, en impro, si t'écoutes pas la personne qui est devant toi, ben tu réagis un peu n'importe comment, tu fais juste un peu n'importe quoi, puis l'impro, elle avance pas, elle s'en va nulle part, puis c'est pas intéressant pour le public, tu sais. Fait que ça m'a vraiment appris les bases de mon métier. Puis sinon, ben c'est ça, vraiment une façon de m'impliquer, de rencontrer des amis, de voir du monde, de sortir de l'isolement, tout ça. De me dégêner un peu quand même si j'étais pas très gênée, ça aide à ce niveau-là. Puis sinon aussi de connaître d'autres mondes, tu sais, les tournois d'impro. Ça fait connaître du monde partout dans le monde. Ben c'est que, ben oui, puis c'est parce que pour vrai... Tu sais, mon conjoint actuel, mon amoureux actuel, le père de mes enfants, je l'ai rencontré probablement dans un tournoi d'impro au secondaire pour la première fois parce que les deux, on s'est parlé des tournois d'impro qu'on avait fait et on était tous les deux dans un tournoi d'impro à Bécomo, à Matane en même temps, la même année. Fait que c'est sûr qu'on était là en même temps. Puis j'aime ça savoir qu'on s'est probablement croisés puis que ça a comme fait... Il n'y a pas eu d'étincelle à ce moment-là. mais tu fais, hey, on s'est déjà croisés ados. Et là, maintenant, on se retrouve 15 ans après, puis on fait notre vie ensemble. T'sais, j'aime ça, savoir ces petites affaires-là. Là, ça ferait un bon scénario de film, là, de savoir qu'ils se sont croisés à un moment donné, puis qu'il ne s'est rien passé. T'sais. Je trouve ça beau de connaître ça. Fait que ça m'a apporté ça, entre autres, l'impro. Puis, est-ce que c'est grâce à l'impro que vous avez été comédienne ou vous vouliez déjà faire le métier de comédienne? Je voulais déjà être comédienne. Sans trop savoir dans quoi je m'embarquais. Moi, tout ce que je voulais, c'était... je trouvais ça... Quand j'écoutais la télévision, parce que j'allais pas au théâtre quand j'étais enfant, mais quand j'écoutais la télévision puis que je voyais, exemple, des Céline Bonnier ou des actrices que j'aimais beaucoup, interpréter des rôles qui me marquaient, tu sais, hey, ça, j'étais comme... Ça, c'est un métier, tu sais. Quand j'ai compris que c'était un métier et qu'on pouvait faire ça, j'ai tout de suite compris que c'était ça que je voulais faire. Et je savais pas par où aller. Fait que c'est vraiment l'orienteur ici à l'école qui m'a dit, ben si tu veux être comédienne, il y a telle possibilité. Fait que c'est elle qui m'a vraiment orientée vers les meilleures affaires. Et j'aurais pu ne pas m'éloigner puis aller juste à la Pocatière faire option théâtre. Mais l'option théâtre, ça touchait à tout.
la mise en scène, le décor. Puis moi, j'ai vraiment dit à l'orienteur, je fais comme moi, je veux juste interpréter. Okay. C'est là-dessus que je veux me concentrer. Je dis pas que j'en ferai pas plus tard de la mise en scène, mais je veux surtout perfectionner mon jeu. Fait que c'est pour ça que je suis allée à Sainte-Thérèse, là où il y avait juste option théâtre, tu sais. Profil interprétation, en fait. Art et lettres, profil interprétation. Mais et l'impro, en fait qu'une fois que j'ai su que je voulais être comédienne, je me souviens, tout ce qui touchait de près ou de loin à la scène, je voulais y aller pour me faire un bagage, tu sais, je voulais m'aider. Je voulais tout mettre dans ma petite poche puis me dire j'ai ça peut m'aider. Puis j'arrêtais pas de demander à ma mère, tu sais, avant chaque choix, parce que je faisais du volleyball. Moi, ma famille, c'est une famille de volleyball, on joue au volleyball depuis longtemps. Okay. C'est très familial. Et moi, c'était sûr que quand je rentrais au secondaire, je m'inscrivais dans l'école, dans l'équipe de volleyball, puis que je faisais des tournois. Sauf que là, ça tombait en même temps que la comédie musicale. Fait que j'ai pas pu. Il a fallu que j'arrête de faire du volleyball, puis ça a été déchirant pour moi. Ma mère, j'ai commencé à jouer avec mes parents le soir après l'école, fait que c'était correct. Mais ça m'a vraiment marqué, ça, de devoir faire ce choix-là. Puis le secondaire, ben c'est ça, là. Mais c'était mieux, ma mère, elle me dit, si tu veux être comédienne, la comédie musicale, ça va plus dans ton petit bagage, ça, tu sais, que le volleyball, tu sais. Ouais. Fait que c'est pour ça que j'ai investi là-dedans. Puis tes parents étaient d'accord avec ça, le fait que tu veuilles devenir comédienne? Ouais, ça, c'est une des grosses raisons qui fait que je suis comédienne. Je pense que c'est parce que j'ai été encouragée à le faire. Si t'es pas encouragée à faire ce que t'aimes, c'est bien tough d'y croire. Faut que quelqu'un d'autre y croie. Faut pas que tu sois tout seul à y croire. Tu peux être seul à y croire, mais le chemin est tellement plus dur. Moi, quand je faisais quelque chose sur une scène, je le voyais dans le regard de mes parents. Tu sais, j'ai déjà vu mon père, mettons, me regarder faire un lip-sync, puis regarder le monde, genre, réagir, puis faire... Tu sais, puis je le voyais dans sa tête, ce qu'il se disait, c'est... Voyons, elle l'a, la petite boule, elle l'a. Tu sais, puis elle regardait tout le monde, puis ça, moi, je m'en souviens comme si c'était hier d'avoir catché la fierté de mon père ce soir-là, tu sais. Puis c'est grâce à ça, moi, que c'est quand je pense à ces moments-là que ça me permet d'avancer puis de continuer. Je fais comme je suis pas la seule à y croire. T'sais, moi, j'ai beau être sur scène, là, puis y croire profondément à ce que je suis en train de vous dire. Si je vois pas dans vos yeux que vous y croyez aussi, tu peux pas y croire. J'ai de la misère à continuer, en fait. Je fais ça pourquoi? Moi, je fais ça pour que le public aime ça, puis y croit, puis embarque, puis ressente quelque chose, t'sais. Fait que, ouais, mes parents, s'ils m'avaient pas encouragé, je suis pas sûre que je serais allée aussi loin. Super. Bon, ben merci d'avoir été là. Ça fait plaisir. Juste avant que tu partes, on a des petits cadeaux pour toi. C'est vrai? Oui. On est juste là. Ça, c'est à moi? Ben là, vous êtes donc bien fin. C'est ça. Ça vient du dépanneur, l'épicerie chez Daniel à Mont-Carmel. Ah ouais, mon Dieu! Petit produit. Donc, c'est excellent. ça ici, sirop d'érable, gelée de pommettes, bonbons et du Mont-Caramel. Hey, c'est merveilleux pour le temps des fêtes. Ça. Oui. Je vais mettre ça sur ma table avec grand plaisir. Merci! Et dans l'autre cadeau, tu as donc des bonbons encore plus et du chocolat chaud pour profiter de la belle tempête qu'on a présentement. Ben voyons, c'est donc bien fun! Merci! Et ça fait plaisir. C'est nous Merci. qui te remercie. Des cannes en plus, je les bois depuis tantôt, puis je me retiens pour pas en prendre. Hey, merci, vraiment! Merci beaucoup d'avoir été là. Ça fait plaisir.